La plupart, ils disent 80 psycho, 20% technique. Moi, je leur dis, mais c'est l'inverse, tu vois. Mais je pense que c'est notre principal point de désaccord. Qu'est-ce qui fait que certains vont gagner, d'autres pas? C'est justement le facteur humain derrière, c'est la psychologie. Tu sens que tu es capable d'aller encore plus haut et plus loin, en fait. Que je me suis un peu vite enflammé, je me suis dit, ok, je suis un petit peu le roi. Ça m'a vraiment permis d'exploser en termes de résultats. On va en parler après des résultats. Oui, Regarde, parce on que en parlera. on va en parler après. Ça va peut-être être cliché ce que je veux dire, mais le fait de ne jamais lâcher, il faut absolument jamais lâcher. Et tu vois, là, tu viens de me donner ton raisonnement. Moi, je vais te donner le mien, d'accord? Eh ben, bienvenue à tous et bienvenue pour ce nouveau Marcast. C'est avec énorme plaisir, un grand plaisir que je suis là et que j'accueille Jimmy. Salut Jimmy. Salut Marc, merci de m'avoir invité pour ce Marcast. Avec grand plaisir. Donc, en fait, on retourne. J'ai eu un petit peu pas mal de taf ces derniers temps. Donc, les 2 derniers mois, j'ai pas pu faire de Marcast. Je reprends maintenant avec Jimmy. Figurez-vous que c'est rigolo parce que Jimmy, il était venu il y a quelques mois pour faire déjà un premier bilan sur un Marcast. Figurez-vous que il y a eu des soucis techniques et il n'a pas pu sortir. Donc, on le refait 2 ou 3 mois après, de façon à avoir son bilan 2-3 mois après. Donc, Jimmy, merci d'être venu. C'est très sympa. Avec plaisir. Et donc, Jimmy, déjà, pour un petit peu essayer de recontextualiser les choses, dis-moi un petit peu ce que tu fais dans la vie et surtout donc, ce que tu fais actuellement dans la vie, si tu fais du trading pur, si tu fais autre chose, et comment tu en es arrivé au trading et ensuite à Xelos. Donc, moi de base, je suis neuropsychologue. Donc, le neuropsychologue, c'est un peu l'intersection entre la psychologie et les neurosciences. Donc, voilà, je fais des suivis psy classiques en libéral, plus des évaluations cognitives. Et donc, par rapport à mon parcours dans le trading, j'ai commencé à peu près en 2020 à m'intéresser, comme beaucoup de jeunes, à la crypto. Et très vite, je me suis aperçu que ça m'intéressait bien. Et j'aimais surtout m'intéresser à tout ce qui est news économique, fondamentale, macro. Et donc, j'ai commencé à de plus en plus m'y intéresser. Après, j'ai commencé à essayer de trader un petit peu par moi-même en bricolant quelques petites stratégies, notamment sur le Forex, sur les CFD. Donc, voilà, je m'étais spécialisé sur la paire euro-dollar. Ouais. Et puis, petit à petit, on m'a parlé des prop firmes. Au début, je pensais que c'était vraiment une arnaque. Ça me paraissait trop beau pour être vrai. Et donc, voilà, je me suis pas lancé tout de suite dans les prop firmes. J'ai attendu. Puis, à force qu'on m'en parle, je me suis dit, bon, allez, on va essayer. Et donc, j'ai commencé en 2025. J'ai pris quelques payouts. Après, ça a été très difficile parce que je me suis un peu vite enflammé. Je me suis dit, ok, je suis un petit peu le roi. J'ai réussi à prendre rapidement des gros payouts. Donc, là, c'est bon, je maîtrise quelque chose. C'est facile. Et donc, j'ai commencé à être ultra agressif. Et là, à ce moment-là, tu t'es formé juste tout seul là, à ce stade-là, Ouais, chronologiquement. Donc là, à ce stade-là, tu as exactement. fait ta petite Ouais. tambouille tout seul. Ok, tu trades un peu au départ, peut-être un compte perso. Tu trades un Ouais, compte perso, ok. c'est ça. Au début, c'était sur un broker. J'ai laissé énormément de plumes, justement, D'accord. entrer dans mon compte Donc propre. là, tu découvres les profs firmes. Donc tu dis, bah, allez, je vais passer avec les profs firmes. Donc pour l'instant, tu es autonome, tu es autodidacte, je dirais à ce moment-là. Ok. Exactement. Alors vas-y, Ouais. juste, ok, on continue. Voilà, je suis autodidacte. Donc, mars, avril, mai, je prends des payouts, notamment chez Topstep. Et puis après, voilà, j'ai cet excès de confiance qui fait que le marché me calme rapidement. Je redonne énormément dans l'achat de challenge, parce qu'à l'époque, je prenais les comptes par 5 chez Topstep et des 150K. Maintenant, ils font les sans frais d'activation au moment de l'achat, mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc, ça coûtait 1 500 $ à chaque fois au total. Et donc, ça me revenait très vite cher. Donc là, parce que là, tu es en train de parler des mois, mars, avril, Ouais. mai. Là, on est en 2025. Hein, de Oui, ce que en tu parles. 2025. D'accord, parce que Voilà. là, actuellement, là, Ça, c'est on est en 2026. Là, exactement. voilà, ce qui est bien, c'est que on va avoir vraiment un Ouais, retour sur une l'évolution. personne depuis une grosse année. Exactement. Donc voilà, je recontextualise chronologiquement les choses. Donc là, actuellement, Ouais. on est en train de tourner, on est en juillet 2026. Et là, donc là, tu es en train de me faire le retour. Donc on est sur mars, Ouais. avril, mai 2025. Tu es autonome et tu découvres les profs firmes. Donc là, on est sur la période 2025. Là arrive l'été, grosse traversée du désert pour moi. Je redescends un peu à zéro niveau finance. Et là, je me dis, bon, va falloir que je me calme. Je commence à peu près à maîtriser un petit peu, à aller chercher des payouts, ce qui est déjà pas mal quand même. Bien sûr. Donc, je me dis, bon, je vais juste voilà, me calmer, revoir un peu mon agressivité et y aller mollo sur l'achat des comptes. Et donc, à partir de septembre, j'ai décidé de reprendre un trading beaucoup plus propre. Et là, j'ai commencé en fait à vraiment diminuer mes dépenses en achat de comptes et surtout à reprendre des payouts qui étaient beaucoup moins importants, mais je commençais à reprendre. Et donc, ça a été comme ça jusqu'à décembre. Ce qui m'a permis, donc moi j'ai acheté, enfin j'ai pris la formation chez Xelos, enfin je l'ai financée en octobre pour la faire en janvier 2026 en présentiel. Et donc je l'ai payé avec des payouts à cette époque, donc c'était assez cool. Donc en fait, Et tu arrives, ouais, parce que là, déjà, c'est un truc qui est assez rare.
tu arrives à être rentable déjà. C'est-à-dire Ouais, que tu as besoin ouais, de personne. ouais, Tu arrives à. Bon, en plus, tu ouais. as, assez de recul pour savoir que tu dépenses un peu Mmh, trop, mmh, à remonitorer ton, ouais, ton modèle de spend, de ouais, dépenses. ouais. Tu as des payouts. Pourquoi, là, à ce moment-là, vu que tu as fait le plus dur, c'est-à-dire Mmh, toi-même, faire ta tambouille, essayer de filtrer ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, tu as dépensé beaucoup, tu dépenses moins, donc tu arrives à un certain équilibre dans ton ouais, modèle. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, tu te ouais, dis quand même, putain, je vais quand même me faire ouais. former? Bah, en fait, tout simplement, alors déjà, je finis, bon, je prends 60 000 sur 2025, ce qui est quand même pas mal, mais au final, en bénéfice, je fais 10 000 parce Donc que j'en 60 donne 000 de 50 payout, 000, 50 voilà, 000 de et dépenses, ok. voilà, trop de dépenses, trop de déchets. Et là, je me suis dit, ok, bon, j'ai réussi à faire un truc à peu près, voilà, tenable dans le temps, mais il me manquait quelque chose, vraiment une approche peut-être un peu plus structurée. Je voulais peut-être me rassurer aussi, Mhm. avoir quelque chose où on me donne voilà, les éléments de A à Z à suivre. Et surtout, en fait, j'entendais beaucoup parler du carnet d'ordre. Ça m'intéressait énormément. Je trouvais que c'était une approche très professionnelle. Et on me parlait aussi du scalping. Et donc, voilà, je me suis dit, mais du scalping au carnet, ça a l'air d'être Tu vachement faisais bien. pas ça, toi? Voilà. Tu faisais Pas quoi? du tout. Je faisais que de l'intraday. Tu faisais que de Donc, l'intraday? avec les FIBO. Par Ok. contre, j'avais développé, voilà, avec le temps, une stratégie avec voilà, ce que j'ai appelé la stratégie multi-FIBO, où j'utilisais plusieurs couches de FIBO. Et j'ai essayé d'identifier, en fait, les patterns. En gros, comment le marché réagit entre les FIBO. Et en fonction de ça, je prenais des achats ou des ventes, Ok. et ce qui fonctionnait quand même plutôt pas mal. Ok, bah oui, parce que déjà, tu Mais arrives à c'est avoir mon des payouts. agressivité, hein. De toute façon, je sais très bien, ce qui me mettait dedans, c'était mon agressivité, le fait de vouloir aller trop vite. Et parce que très souvent, j'étais dans le bon sens, mais vu que je me chargeais trop, le moins de petits retours, ce qui est normal dans un marché, qui est un minimum de retours, bah, je me faisais sauter. D'accord. Ok. Donc là, tu fais ça. Ok. Donc là, Donc, qu'est-ce qui Ouais. te fait venir à Ouais. Exelos? C'est t'entends parler? C'est scalping? C'est quoi J'entends l'accroche? parler, je me renseigne beaucoup sur le trading, voilà ce qui se fait, le trading vraiment sur le côté professionnel. Et j'entends beaucoup parler de carnet d'or, donc je commence à regarder les écoles. Et surtout, en fait, une journée où je regardais BFM Business, et là, pendant la pub, je vois bah, une pub pour l'école Exelos. Ok. Et je me dis, mais c'est trop bien, en fait, il y a des écoles de trading qui ont l'air quand même sérieuses en France, parce qu'on entend beaucoup parler de formation, mais moi, je voulais vraiment une école en présentiel. D'accord. Et là, je vois les vidéos, ça, je me dis, ça a l'air génial. J'ai mis pas mal de temps avant de me décider parce que bah, je voulais être sûr que ça soit une école sérieuse, une formation sérieuse, un truc qui m'apporterait une vraie plus-value. Mhm. Et donc, j'ai fini par me décider, notamment, en fait, ce qui m'a permis de me décider, déjà, c'est ton côté voilà, très humain et très transparent sur les résultats. J'avais besoin de ça. Ça, c'est quelque chose qui me rassure et je pense qu'il en rassure d'ailleurs Mhm. beaucoup d'autres. Donc voilà, j'ai fini par me décider. Je me suis dit, mais je vais le faire et je vais le faire jusqu'au bout. Donc je vais y aller en présentiel, je vais fermer mon cabinet pendant un mois. Ça va me faire une grosse perte de chiffre d'affaires. Mais voilà, en plus, j'avais que 1500 de CPF, donc je donnais comme une bonne partie de ma poche. Et plus surtout la perte de chiffre d'affaires. Mais je me suis dit, il faut y aller, quoi. C'est le moment dans ma vie où il faut que j'investisse parce que je sais que le trading, c'est ce que je veux faire toute ma vie. Ouais, toi, c'est un Ouais, lifestyle que tu veux ah, avoir. ouais, En fait, carrément. c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de lifestyle, c'est une question de récupérer de la C'est ce que liberté. j'explique tout le temps. En fait, dans le trading, je vais chercher l'argent parce que l'argent, pour moi, c'est l'outil qui va m'offrir du temps et de la Mhm. liberté. Mhm. Vraiment. Moi, je ne suis pas trop matérialiste. Alors après, je peux comprendre qu'on puisse aimer les belles montres, les belles voitures, etc. Mais moi, c'est surtout les moments. Mhm. Genre avoir Mhm. plus de moments en famille, de moments avec mes potes, de pouvoir me prendre un petit hôtel par-ci, par-là, d'aller me faire des week-ends. Là, en juin, on a été à Bali, c'était génial. Ouais. Et grâce au trading, j'ai pu avoir un lifestyle qui était incroyable. Et C'est- donc ça restera gravé à vie. Mhm. Voilà. Et donc, tu as fait la formation, tu l'as démarré quand? Tu me dis octobre, c'est ça? Non, ça je l'ai payé, je l'ai financé Ouais. en octobre, mais après du coup c'était sur la session de janvier Donc 2026. janvier, donc tu fais janvier, février. Donc là, on est en juillet, donc il y a un 6 mois de retour, il y a six Ouais, mois de backup. ouais. Alors là, maintenant, donc tu l'as fait. Déjà, parce que j'imagine en plus toi, tu arrives avec bon, des fortes attentes parce que tu fermes Ouais, ton cabinet. Tac, donc tu as un ouais. manque à gagner, d'accord? C'est pas une perte, c'est un manque à Mm, gagner. Tu es déjà un trader qui est rentable, donc même mm, si c'est pas une mm, énorme rentabilité parce que tu sens qu'il y a beaucoup d'invest, donc beaucoup mm. d'agressivité, de prise de risque, il y a quand même du gain à la fin. Ouais, Donc forcément, là, tes attentes sont élevées de dire, bon, je exactement. veux vraiment Ouais, là avoir ouais, quelque chose qui va m'amener une vraie valeur. ouais. Est-ce que tu l'as eu ça et sans aller machin, ouais, c'était Bien la folie. sûr. Non, C'est quoi non. les Mm, choses que tu as reçues et que vraiment que tu attendais ou mm. peut-être qui ont été au-dessus de tes attentes sur ce côté un peu professionnel en fait? Ouais. Bah, moi, c'est certain que je souhaite pas me faire, voilà, et je pense que tu me comprends là-dedans, je souhaite pas me faire commercial de l'école, mais c'est certain aussi que je vais en dire beaucoup de bien parce que ça m'a vraiment permis d'exploser en termes de résultats.
On va en parler après des Voilà. résultats Oui, GARD parce on que en parlera ouais, hein, on des va en résultats, parler mais après vraiment, et tant mieux, ça tu a vois. été un vrai boost. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'il y en a qui commencent de zéro, donc qui prennent voilà, la format et qui vont aller chercher des payouts. Moi, j'avais déjà des payouts et j'ai pu voir la différence l'avant-après juste en me formant dans cette école. Et alors, c'est quoi l'avant-après? Alors, on va Ouais. parler en termes de résultats, mais sur ce que tu as appris, Ouais. parce que tu étais quelqu'un, et je le répète, Ouais. tu as quand même fait le plus dur que Ouais. 90% des personnes n'y arrivent Ouais. pas, c'est-à-dire à être trader rentable tout Ouais. seul, par Ouais. soi-même autodidacte. Tu avais réussi. Mm. Tu vois, qu'est-ce qui a fait la différence entre maintenant ce que tu appliques et ce que tu appliquais avant? Qu'est-ce qui a Ouais. fait Bah, outre le résultat, évidemment? la différence, c'est vraiment la méthodologie. En fait, la méthode du scalping au carnet, c'est totalement différent de l'intraday, de l'analyse graphique, fonda, ce qu'on peut faire enfin, ce que font 90% des gens en fin de compte. Ouais, C'est très différent. Et je pense, une fois de plus, qu'en venant chercher cette méthode, une méthode qu'on m'a donnée un petit peu clé en main, alors il a fallu que je me l'approprie avec le temps, mais en tout cas, on me donne une méthode, bah, il y avait le côté très rassurant. Je me disais, mais là, c'est bon, je sais quelque chose, c'est pas quelque chose que j'ai bricolé, il y a quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un en plus, la personne qui me l'enseigne fait ça depuis 20 ans, enfin peut-être un peu plus. Et donc je savais que voilà, il y avait du background derrière. Et je me suis dit, bah voilà, ça me rassure et je veux ça. Et surtout, ce qui m'intéressait dans les résultats de l'école, parce que je regardais aussi un petit peu ce qui se faisait, pas que tes résultats, mais les résultats des élèves, c'est que je voyais beaucoup de cohérence et de consistance dans les résultats. Et beaucoup de verts, bon, une journée rouge, de temps en temps, bah, quand elle est rouge, elle peut être bien rouge, mais derrière, ça rattrape. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. hmm, Moi, je voulais arrêter parce que dans mon trading avant, avec surtout mon agressivité, ça fluctuait trop. Je pouvais faire un très gros mois après des mois très compliqués. Et je me suis dit, mais sur le long terme, je vais complètement m'épuiser mentalement. Et puis, si tu veux vraiment vivre, il te faut de la stabilité, de la cohérence dans les hmm. résultats. Alors, on est bien d'accord qu'on ne peut pas faire que des mois verts, que des jours verts, etc. Mais il faut quand même un minimum de cohérence. Hmm. Voilà. Et vraiment, voilà, je suis venu me former, on m'a donné la méthodologie. Après, je me suis approprié la méthodologie. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, tout le mois de janvier, bon, j'ai appris, j'ai commencé à monter des comptes. En février, j'ai continué à monter des comptes, j'ai commencé à faire des payouts. Mais là, j'ai laissé complètement ma méthode d'avant de côté. Je me suis dit, il faut vraiment que je bosse à fond la strat qu'on m'a appris. Donc, j'ai bossé la strat. Février, mars, j'ai commencé à refaire un petit peu d'intraday à côté. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire un mix. Et aujourd'hui, j'ai ma propre approche où je mixe le scalping au carnet avec de l'intraday, avec mes connaissances D'accord. intraday. Ok. Voilà. Et donc, tu mixes sur les mêmes comptes ou tu as, par exemple, des comptes sur lesquels tu vas faire que du scalp et des comptes où tu vas faire de Non, l'intraday? sur les mêmes comptes, D'accord. je traite tout de la même manière. Après, en fait, j'ai trois approches. Soit je fais un mix, soit je fais que de l'intraday, soit je fais que du scalp. Et D'accord. aujourd'hui, je te le dis, pour moi, c'est un réel bonheur et un réel plaisir parce que j'ai une flexibilité, une liberté totale. C'est-à-dire qu'il y a des jours où j'ai ah, ça c'est pas trop bon pour du scalp au carnet, trop tendanciel tout ça, et ben, je vais jouer sur Ouais. l'intraday. Et puis d'autres jours où ah ça c'est intéressant, donc je vais faire que du scalping. Et puis des fois je vais un peu jouer sur les deux parce qu'au final j'aime beaucoup aussi l'intraday. Le scalping j'adore, c'est hyper dynamique. Moi ça me fait du bien vraiment de scalper. Vraiment j'ai envie de scalper, enfin voilà tout le temps, donc je suis obligé aussi de me limiter là-dessus. Mais je me fais plaisir. Et cette flexibilité, au moins, elle ne m'enferme pas dans mon trading. Hmm. Et c'est ça que Hmm. j'adore. Voilà. Et pareil, au niveau des horaires, avant, j'étais très sur l'ouverture US et tout. Maintenant, je regarde. Si je vois que je suis dispo, qu'il y a de la vol, je prends. Je suis plus contraint par les horaires. Et en fait, j'ai Hmm. plus envie de me contraindre de rien Ouais, dans ma vie. C'est vraiment. c'est- Mais donc, par rapport, donc, tu as ces plusieurs comptes. On va parler de résultats. Donc là, tu dis que tu as parfait. Alors, c'est quoi, ça Hmm. m'interroge parce que ça m'interroge et Ouais. m'intéresse. Ouais. Parce que la dernière fois, déjà, quand on s'était vu il y a 3 mois, donc il n'y avait que 3 mois de retour, Hmm. je me souviens que tu faisais déjà des bonnes perfs. Hmm. Donc là, à l'instant, donc tu as démarré début février, on est mi-juillet. Dis-moi ce que tu as fait en gain brut, net, Ouais. tac, tac, dépenses. Ouais. Tu vois, les gens, ils aiment bien Ouais. savoir aussi combien on Ah, dépense, ouais, en fait. clairement, bah justement, j'ai partagé ça hier sur les réseaux, parce qu'on me le demandait souvent. Et c'est hyper intéressant, c'est de savoir voilà, le brut et le net, parce que ce qui nous intéresse surtout, c'est bien sûr le net, pour savoir à peu près bah, ce que je peux vraiment prendre. Et donc hier, j'ai fait tous les calculs, j'ai passé quasiment ma soirée à faire les Désolé. calculs. Voilà, j'ai regardé combien exactement j'allais dépenser au centime près. En gros, j'ai eu pour pratiquement, si on arrondit, 32 000 dollars de dépenses et j'ai pris les 100 000 de payout là en 6 mois, en Donc juin. quasi De, 70 de 000 net. janvier à juin, voilà, c'est ça. 70 000 net. Exactement. Alors, il y a une chose qui est Voilà. importante, c'est En que dollars. j'imagine, et ça j'explique,
quand tu dis j'ai dépensé 28 000 $, c'est pas tu as dépensé one shot 28 000 Exactement. $. Donc explique Ouais. un peu parce que c'est important C'est ce de que j'ai comprendre. expliqué, j'ai pas posé parce que sinon les gens, ça peut faire peur, on peut se dire, mais en fait, il faut énormément de capital pour pouvoir gagner ça. Non, en fait, j'ai commencé vraiment, j'avais à peu près 2000 de budget. Alors voilà, Ah. fais-moi ta trésorerie janvier, février et mars pour que les gens comprennent en fait. Tu vois, par exemple, Ouais. janvier, je dépense, ah, tiens, je démarre à moins 2000, je monte à ça. Tu vois, en fait, Oh un là peu là, ça. Non, ça rapide. c'est mon gros point faible aujourd'hui et ça c'est d'ailleurs un de mes prochains objectifs, c'est de mieux suivre un peu mes stats parce que D'accord. c'est vrai que j'y vais, je me fais plaisir, je prends, j'enquête, je vois que ça fonctionne bien, que je suis positif et c'est vrai que je vais passer le Et tu le fais pas suivi. le Et mois par mois quand même? Combien non, tu dépenses non, par ça je combien le tu fais gagnes? pas et D'accord. justement c'est voilà, Donc c'est alors un le premier objectif mois, à venir. en fait, au départ, Mais tu t'as mis combien sur la table en fait? en gros, j'avais 2000 Ok, t'as mis de 2000. budget. Voilà. 2000 putain, Et- t'as ouais, fait 2000 à 70 quand ouais. même, hein, c'est Ouais, énorme. mais pas, voilà, c'est pas avec 2000 que. Enfin, si, Alors ces avec 2000, comment 2000, tu les si, dépenses? que j'ai Comment tu fait. les utilises ces premiers 2000? Alors, j'ai acheté des comptes à l'époque chez MyFunded Futures, enfin, dans plusieurs propres firmes. Et j'ai eu aussi, je crois que je t'avais raconté l'anecdote, j'ai eu 5 comptes gratuits, Top des step. 50K chez TopStep qui m'ont permis de prendre 13 000. Ok. Donc, ça, c'était vraiment incroyable. Mais bon, parce que j'avais acheté des comptes chez eux, qu'ils avaient eu des problèmes. Et donc, en janvier, je reçois comme ça 5 comptes gratuits. Et j'ai dit, bon, je vais essayer de les monter. Donc, j'arrive à les valider et je vais prendre 13 000 derrière. Après, je crame. Mais bon, 13 000 et zéro investissement de ma part sur ces comptes-là. Et le reste, j'ai acheté, oui, j'ai acheté, je crois, des Tradify, des Ok, en MyFunded fait, en Futures, gros, des ce que je fonds. voulais dire, Ouais, c'était pas c'est ouais. forcément Ok, de se souvenir de tout ce que tu as pris, ok. c'est comment Ouais. tu les dépenses, c'est-à-dire que tu prends 2 ou 3 propres firmes et plein de comptes challenge, une C'est dizaine ou une ça. vingtaine de comptes. En général, je me limite à 5 propres firmes et je prends 5 voilà, 5 Dès PA le par départ, propre tu firme. démarres avec 5 propres firmes quand même. Ouais, Toi, bah, parce que j'étais habitué en Ah oui, tu avais fait. l'habitude Voilà, déjà, tu j'avais tradais déjà les l'habitude. propres firmes. Donc Ouais, ça me faisait pas peur d'acheter. J'avais quand même du coup déjà du matelas un ouais. petit peu, mais j'alloue que 2000 à ce D'accord, tu moment-là. alloues C'est 2000. Donc, vraiment, je veux pas mettre donc plus. là, Ouais, c'est ouais, bien, tu as la ouais. réussite que dès le premier mois, tu arrives à avoir un beau payout à Ouais. 13 qui te rentabilise déjà ça Ah et te bah, permet d'avoir. clairement, et de pouvoir racheter justement des Ouais. comptes derrière. D'accord. Donc Donc, en ouais, fait, quand tu dis que tu as ouais, dépensé 28 000, en fait, le premier cash que tu as mis sur la table, c'est 2000. Et ensuite, tu as exactement. juste réinvesti une partie des gains que tu Hmm. générais, en fait. Mais je D'accord. pense qu'on peut même commencer avec vraiment moins que 2000. Ouais, bien sûr. Mais du coup, il faut peut-être, voilà, s'il y a que 500, il faut être un peu plus sécuritaire, il faut y aller tranquille. Et le but, c'est comme une entreprise, c'est je fais des bénéfices, je réinvestis une partie dans les challenges. Et ça, d'ailleurs, je le conseille à tout le monde. Dès que vous avez des PA, ne restez pas dans le confort de vos PA, continuez À à monter côté, des à monter challenges les challenges. parce que déjà, vous aurez moins de pression sur les PA. Et puis quand ça crame, c'est pas grave. Il y a Franchement, les vous PA, savez que il y a des direct ça challenges. remplace, Voilà, c'est incroyable. exactement. Ouais, oui. Et Franchement, ça, psychologiquement, c'est bah, incroyable. ça explique Ouais. souvent l'image comme Mm. dans une boîte, Ouais. c'est-à-dire là, tu vends du Mm. matos. Quand tu vends du matos, tu penses aussi à réalimenter les stocks parce que Ouais. sinon, tu n'as plus rien dans les stocks. Donc, toujours, en fait, quand tu Ouais. vends, tu en remets dans les stocks, tu vois, pour que Exactement. jamais être à flux tendu, Mm. en fait, et toujours avoir ce que je vais dire, du stock. Là, sur ces 6, 7 derniers mois, est-ce que tu as eu des moments de doute? Comment ça a été Ouais. psychologiquement? Ouais. Parce qu'en plus, tu es dans le côté, toi, donc Mm. par ton Mm. métier, Mm. où tu vas La être dans psycho, l'étude ça de prend la beaucoup de place. psycho. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, est-ce que là-dedans, tu as eu des hauts psychologiques, des bas psychologiques, ou ta nature intrinsèque de comment tu es composé et par ton métier, tu as été très robuste et solide tout au long de cette phase, en fait? Non, j'ai pas été solide tout le temps. Après, je pense qu'en effet, avec l'expérience que j'avais déjà avant, la psychologie, je l'avais pas mal travaillé. En plus, bah, voilà, je suis beaucoup sensibilisé à ça de par mon travail. Mais j'ai eu des phases de remise en question, notamment c'est en avril. En avril, Moi, j'ai compliqué, Avril. Moi, ouais, moi, moi compliqué. compliqué. Et en plus, Pour alors, les scalpers. peut-être pas pour toi, mais moi j'ai fait l'erreur de vouloir trader des 150K et vraiment voilà, je sais qu'aujourd'hui c'est pas fait pour moi les gros comptes. Ah ouais? Donc j'ai voulu trader des 150K et le problème c'est que je suis tellement habitué pardon, à valider vite les challenges, à les Hmm. monter vite que je suis extrêmement agressif et du coup ça m'a coûté très cher les comptes. J'en ai en plus acheté pas mal et du coup j'ai passé quasiment un mois, en fait, j'arrivais pas à les monter. J'ai passé quasiment un mois à les monter, donc j'ai fait rentrer à quasiment rien en termes de payout sur avril. Ça m'a coûté de l'argent. Et là, c'était compliqué. Là, je me suis dit, waouh, là, j'ai fait peut-être une connerie. Et après, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est tout moi. Je suis parti à l'opposé. J'ai dit, bah, je vais faire des 25K maintenant. Alors que Ok. j'étais sur les 50K à la base. Et en fait, c'est un mec sur Insta, il me dit, mais t'as déjà vu les 25K de TPT? Il y a 1005 de stop pour 1005 d'objectifs, ratio de 1 pour 1. Et là, je fais, bah non, j'avais jamais fait attention. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que le ratio, il est vachement intéressant quand même.
Et du coup, j'ai commencé à rentrer sur des 25K grâce à TPT. Et puis après, je me suis dit, mais ça me plaît trop. Ah, Et c'est donc marrant. après, les Lucie, maintenant, je traite Que des que des 25. 25K, à Moi qui part s'il prône y a les une gros, toi les grosse, petits. Ouais. s'il y a une grosse promo, voilà, Mais t'es sur... pas altéré. Alors, bah, j'imagine qu'il y a aussi plus de cramage, vu que c'est des Et il y petits a un peu comptes. plus de T'es pas, cramage. t'es pas Ouais. altéré. En fait, ce qui est bien, c'est que t'es Non. assez costaud Ouais. pour pas être altéré quand t'as un compte, t'as Non. des comptes qui crament, en fait, tu vois. Exactement. Ouais. Et je pars du principe que c'est normal que des 25K crament plus facilement que des 150K. Mhm. Après, honnêtement, je vais beaucoup plus vite chercher Le les payout, payouts. bien sûr, Voilà. aussi. Et en plus, je peux faire quand même des très belles journées. Justement, on va dire, je me suis fait connaître un petit peu dans la commune de Xelos parce que sur des 25K, j'ai déjà fait des journées où je fais 6000 sur un 25K avec 1000 de stop. Ah ouais? Et donc, voilà, ça, c'est les plus grosses perfs que j'ai pu faire. Mais Mais ça, tu vas le faire plutôt sur de en, l'intraday que du scalp, en fait, ça, non? c'est un scalp, mais à moi, très Ah, agressif. putain. C'est-à-dire qu'en fait, ma strat maintenant, ça se rapproche un peu de la strat de Pierre où il fait des entrées et sorties, si je dis pas de bêtises, un peu au carnet. Ouais, Je vais faire du scalping comme ça, mais je vais chercher des zones d'intérêt. Voilà. d'accord. Et je vais d'abord toujours privilégier le carnet. Je regarde si au carnet, ok, il y a du vendeur, il y a de l'acheteur, et je regarde est-ce qu'on est sur une zone d'intérêt sur les graphiques. Et je mixe les deux, c'est comme une double confirmation, et en fonction de ça, j'y vais. Et des fois, je peux bourriner. En fait, je vais pondérer directement des D'accord, zones. ok, ouais. J'y vais. Et en fait, ma strat maintenant sur les 25K, c'est que je clique doucement au début, genre à 2 max, et puis je monte mon compte. Et vu que j'ai plus de stop, après je passe à 3. Après je passe à... En Ah fait, ouais, je d'accord. clique de plus en plus fort. Et à la fin, je peux avoir 4-5K de stop. Et plus j'ai de stop, bah, plus je clique fort, comme si j'avais un plus gros compte. En fait, tu as Ouais, adapté ce que tu as ouais, appris. En fait, tu as appris une technicité. Tu as appris ouais, d'abord le carnet, ouais, l'outil. Et maintenant, en fait, ce qui est bien, c'est que ouais, tu rajoutes ce que tu connaissais, ce que tu fais. Au sein de l'école, ouais, on a fait aussi du swing. C'est pour ça hmm, on aborde le swing et le scalp, parce que les gens, ils exactement. peuvent Ouais. après utiliser un peu les deux. Et par rapport à ça, donc, en fait, tu as eu cette phase. Moi, souvent, je présente le trading. Il ne faut pas que ce soit un modèle mensuel. Parce que Hmm, si tu as un mois négatif, il ne faut pas commencer à remettre tout. Là, exactement. tu as remis en question parce que tu as perdu, mais aussi, tu avais changé de compte, en fait. Tu avais pris des plus gros comptes, en Voilà, fait. c'est ça. J'ai essayé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai été me perdre là-dedans? En fait, ça fonctionnait bien avant. Et je pense que vu que j'avais quand même pris pas mal, j'avais un gros matelas, je me suis dit, mais là, c'est bon, tu as de l'argent, tu peux acheter des 150K, comme ça, tu as beaucoup de stocks, tu pourras aller chercher des gros payouts. Et au final, c'est pas ce qu'il me faut. Voilà, c'est tout. Ok, Je le bah, sais aujourd'hui. ouais, de toute Et façon, vraiment, aujourd'hui, je te le dis, mais vraiment, et je le ressens au plus profond de moi, c'est. je suis hyper épanoui dans mon trading. La psychologie, c'est OK. Et je m'épanouis sur les 25K. Ok, bah, Ouais, si tu vois, ouais, on trouve tous sa patte, son clip size, ouais, ses ouais, comptes. Et ouais. comme je dis souvent, le trading, c'est la prolongation de ce que tu es et Hmm, le plaisir, il doit être au centre. Et là, j'ai ouais. l'impression que tu es bien, en fait. Tu es Ah, je zen, tu suis es super épanoui, en fait. bien, Voilà, je tu es suis super épanoui, en fait, bien. tu vois. Ouais. Et donc là, dis-moi, donc tu as ça. Tu arrives à te remettre à te Hmm, remettre dans le pas, en fait, tu vois, parce que tu as un hmm, moment de doute, ok, ouais, comme il y en a plein qui l'ont. Tu arrives à te remettre là. ouais. Et ce mois-ci, là, on est en juillet. T'es comment ce mois-ci? Juillet. Là, ça va. Après, j'ai fait une pause, la bonne semaine Ah oui, t'es off, parce parti que je aussi à venais Bali, ouais. ici. Je suis parti à Bali, donc ça m'a fait une bonne pause. Et en plus, avant ça, bon, j'ai eu voilà, une séparation. Je me suis séparé de mon ex-compagne. Donc ça a été assez difficile, mais c'était intéressant de voir aussi, parce que du coup, je me réfugiais un peu plus dans le trading. Mais je faisais attention parce que voilà, je suis quand même sensibilisé à la psychologie. Et je me disais, il faut pas trop que ça impacte mon trading non plus. Donc voilà, j'ai essayé de gérer tout ça. Et puis bon, bah, maintenant aujourd'hui, c'est OK. On est passé à autre chose. Bali m'a permis de faire une coupure et d'ailleurs m'a fait vraiment énormément de bien. T'as tradé là-bas ou pas? J'ai tradé, mais très peu. Ok. Très peu. J'avais même emmené mon Mac, mais au final, je tradais. Enfin, je faisais que de l'intraday, des petits objectifs sur le téléphone. Et ça t'a fait Donc, du bien? T'as pas senti un manque? Parce qu'en fait, moi, je vais y aller. Et l'année dernière, j'ai ouais, pas réussi à ouais, couper. Je sais qu'il faut qu'à un moment donné, ouais, il faut que je coupe, tu vois. ouais. Et est-ce que tu as réussi à couper Bah, pas totalement parce que je continue à faire des petits objectifs, mais j'ai réussi à couper plus que j'aurais pu le penser parce que j'avais vraiment besoin de cette pause dans ma vie. Voilà, D'accord, ok. et puis voilà, on était très occupés, enfin c'était génial ce Ouais. voyage, donc vraiment Et t'es c'était... revenu, t'as pas perdu le fil en revenant maintenant. Est-ce que c'est Ah comme un peu le non, vélo, ça se perd pas? ah non, Ou tu ça se vois? perd pas, Non? tu reprends vite. Et par contre, ça m'a fait du bien parce que Bali, bon, j'ai rencontré des gens extraordinaires, vraiment la culture, le fait de prendre soin de soi, les gens gentils, etc. Et donc je suis rentré, j'ai repris le sport à fond. Là, ces derniers mois, j'avais laissé. Là, j'ai réagencé un peu mon agenda Doctolib parce que je continue à faire encore un peu de Mhm. consul parce que bah, mon activité de neuropsy, je pense qu'en 2027, je vais l'arrêter, mais je voulais continuer parce que c'est une activité aussi passion. J'adore ce que je fais. J'ai pas fait autant d'études pour rien, donc vraiment voilà.
Mais là, du coup, en gros, je commence mes consultes à 11h. Donc avant ça, je vais à la salle de sport tous les matins, du lundi au vendredi. Après, je fais 11h midi une consulte. Après, 13 à 15, deux autres consultes. Donc 3 consultes par jour. Donc c'est assez tranquille. Et après, je rentre chez moi. Mon cabinet est à 100 mètres de chez moi. Je fais mon trading. Ouais, Et puis génial. après, je vais boire un verre. Je vais profiter de la vie, quoi, tout Ok, simplement. ok, Voilà, super. Ouais, en fait, le trading est Ouais, rentré dans ta vie comme le sport est rentré dans ta vie. En fait, c'est ouais, maintenant, ouais. c'est une activité périodique, Exactement. en fait, tout Ouais, ça. mais j'ai besoin de ça. Ouais. C'est vraiment, mais vraiment, je t'assure que j'ai besoin de ça. Je, quand on parle des traders qui sont malheureux le week-end, mais c'est- j'essaye de, voilà, Il y a du vide. Le voilà, week-end, en fait, mais il c'est faut vrai, combler le vide. ouais, mais voilà, donc on essaye de le combler par de belles expériences, de belles rencontres, tout ça, mais ouais, parfois c'est compliqué parce que ça fait partie, en fait, j'en parle même, je le sens, ça résonne Ouais. en moi. C'est En fait, vraiment, c'est marrant, hein. il y Là, a on sent peut-être vraiment que ça. 3-4 ans, c'était pas ça. Aujourd'hui, Là, ça fait partie ouais, intégrante. on sent que c'est, voilà, ça fait partie de toi, Et en fait. parce que je pense qu'aussi, il y a comme un conditionnement. En fait, le trading m'a accompagné dans plein d'épreuves de vie très compliquées. Et à chaque fois, c'était là. Et franchement, ça me faisait du bien. Et donc, je pense que je l'ai associé à quelque chose de très positif pour moi. Il y en a Hmm. peut-être que ça peut les détruire. Je sais pas s'il y a une mauvaise gestion. Moi, vraiment, ça m'a aidé. Ça m'a Ouais, mais toi, sauvé. mauvaise Ouais, gestion. En plus, toi, ouais. tu es quelqu'un, tu me dis, ah, c'est marrant parce que par ton métier, on Hmm. pourrait croire que tu serais plutôt quelqu'un posé, sécuritaire, voire très tranquille, Ouais. alors qu'en trading, tu es en train de me dire que Ouais. ça te révèle une autre type de personnalité, en fait. Exactement, mais je pense que c'est justement parce que j'ai un métier aussi qui est assez difficile. On a des fois des histoires de vie qui sont très très compliquées à gérer. Et à côté de ça, en fait, moi, par exemple, quand je sors du cabinet, je veux surtout pas être catégorisé comme le psy ou quoi, Ouais. même par rapport à mes potes. Moi, je suis un peu le foufou. Voilà, j'aime bien. Et dans mon trading, j'aime bien me lâcher. Et c'est pour ça aussi que j'ai ouvert un compte Instagram où je partage mes résultats. Des fois, je fais le foufou. Enfin, Ouais, voilà, j'ai besoin d'extérioriser, d'extérioriser mais un peu la toujours chose. surtout quand j'ai fini ma session. Voilà. Sur la session, j'essaye de rester tranquille. Je regarde même mes perfs en termes de stress, de cardio, tout ça pendant. Et c'est vrai que c'est intéressant les montres connectées pour ça parce que des fois, tu t'aperçois, tu dis, oh, ça va. Puis tu regardes, ah, ouais, le rythme cardiaque, il est pas mal quand même là. Et donc, hop, tu prends un pas de recul, tu te calmes et tout. Et je pense que ça t'aide en vrai dans tes décisions des fois. Parce que sinon, tu es pris dans des schémas un Hmm. peu émotionnels et tout. Donc ça peut être intéressant pour ça. Et donc j'essaye d'être hyper focus sur ma session. Et après, une fois que je sors, mais là, je relâche. Voilà, complètement. Et regarde, là, tu es aussi dans une phase de réussite, encore plus que quand on s'était vu il y a 3 mois, donc c'est cool. Ouais. Là-dessus, est-ce que tu sens que tu continues de progresser ou non? Maintenant, tu te bats pour juste garder des acquis et pas devenir Non. moins bon que ce que tu l'es là. Ah non, mais je veux toujours continuer de progresser. C'est vraiment, alors toujours en gardant la tête sur les épaules. J'en ai parlé tout à l'heure justement à Greg et il me dit, mais tu te rends compte, j'ai mis 100 000 là, payout. Il me dit, mais il faut être content de ça quand même. Je dis, ouais, mais j'ai envie de garder la tête sur les épaules quand même. Pour moi, c'est juste une partie du chemin, mais le chemin est encore long. Et le but, c'est, voilà, Est-ce que j'aimerais bien cette année aller chercher par exemple 250 000, mais 300 000. Voilà, t'imagines au tout départ de ouais, l'histoire, si on te disait au départ, dire, on va t'apprendre un truc ouais, qui te permet de gagner, et maintenant, en fait, tu sais, on dit souvent ouais, l'ambition ou on grandit en mangeant ou l'appétit arrive en mangeant. exactement. En Ouais. fait, là, t'imagines rien qu'on Et te tu disait, adaptes tu fais tout 100 ça. 000 sur l'année. Tu sais, là, tu dis non, tu as fait 100 maintenant, tac, tu Ouais. sens que tu es Ouais. capable d'aller encore plus haut Ouais. et plus loin, en fait. Bah, pour te dire, quand j'ai créé justement mon compte Insta pour suivre un peu mes perfs en début d'année, j'avais mis en bio, bon, je l'ai enlevé depuis, mais objectif sur l'année 100 000. Et Ouais. là, 6 mois, en fait, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à les faire sur l'année? Et au final, en 6 mois, c'est fait. Et maintenant, bien sûr, j'ai des objectifs un peu plus Bah oui, ouais, importants, c'est mais d'accord. voilà. Et qu'est-ce qui Ouais. fait qu'est-ce que tu penses? Quelle est la différence entre, donc, on a pas mal de gens qui viennent à l'école, tout le monde ne réussit pas, tu Mm. vois. Qu'est-ce que Mm. tu penses? Pourtant, vous recevez le même enseignement Mm. tous. Après, Ouais. évidemment, cet enseignement qui est le socle, la base, le cadre, ensuite, vous devez l'adapter à vous, votre personnalité. Toi, à ton avis, Ouais. vu que l'ensemble reçoit le même enseignement et que toi, tu réussis et d'autres galèrent un Ouais. peu plus ou n'y arrivent pas, qu'est-ce que tu penses qui fait la différence entre toi qui vas être dans ce succès et d'autres qui vont un peu plus galérer? Si tu arrives à donner quelques raisons que tu penses, toi. Vraiment, ça va peut-être être cliché ce que je veux dire, mais le fait de ne jamais lâcher. Il faut absolument jamais lâcher. J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vais faire un petit brief très rapide. Quand j'étais au collège en troisième, je voulais faire un bac pro en élec, parce que, bon, bref, ça m'intéressait, il y avait de la complexité, tout ça. Et on m'a dit, non, mais tu n'auras pas les capacités de faire un bac pro, fais un CAP. J'ai dit, non, je vais faire un bac pro. Du coup, en bac pro, j'ai eu les félicitations à tous les semestres. Et j'ai eu un prof pendant 2, 3 ans
qui nous faisait toucher à des questions de philo, tout ça, qui était enfin, vraiment très très bien. Il m'a dit, mais Jimmy, va faire une licence de philo. Et donc, je me suis renseigné, je me suis dit, ouais, mais moi j'ai besoin de relationnel. Et donc, pourquoi pas la psycho? Sauf que, bah, va postuler dans une fac de psycho quand tu as fait un bac professionnel en électrotechnique. On m'a dit, mais tu n'y arriveras jamais, ça sert à rien, les sélections sont trop difficiles. Donc, j'ai été recalé, j'ai fait un recours, j'ai été recalé. Donc, j'ai réussi à rentrer quand même dans cette licence en passant par un service d'enseignement à distance. Donc, tu vois, j'ai forcé à chaque fois les Mhm. portes. Et donc, j'ai réussi à avoir ma licence. Et après, on m'a dit, non, mais là, les sélections de master, c'est des milliers de demandes, parce qu'il y a beaucoup de monde en psycho, et c'est 15-20 places dans le master que tu veux. C'était un master qui est très spécifique en neuropsy à Lille, donc j'ai été faire. Et on m'a dit, mais tu n'y arriveras jamais. Et du coup, je suis rentré dans ce master, j'ai tout donné. En fait, toujours, on m'a dit, tu n'y arriveras pas. J'ai dit, bah si, je vais y aller, j'ai envie. Et c'est cette niaque, c'est cette envie et ce truc de, je peux réussir, je vais y aller. C'est pas ce truc d'être arrogant ou quoi, jamais. Mhm. C'est ce truc de, je peux le faire et je vais le faire. Et donc, je suis rentré dans ce master, j'ai même majoré ce Ok. master, je faisais partie des meilleurs élèves. Et puis, bah, j'ai eu ce master. Aujourd'hui, je suis neuropsychologue. Mais à chaque fois, ça a été, ouais, non, mais c'est pas possible, tu n'y arriveras Ok. pas. Et à chaque fois, voilà. Et je pense que j'ai grandi avec ce truc de on défonce les portes, on y va, quoi. Et donc, dans le trading, c'est pareil. Moi, Et si je prends est-ce que, une douille, et est-ce je que tu vais y penses que retourner cette derrière. caractéristique, tout le monde peut l'avoir? Et deuxième question, Hmm. les gens qui ne l'ont pas, comment tu peux essayer de leur Ouais. insuffler un petit tips pour ne pas lâcher en fait, tu vois? Parce que ce Ouais. côté résilient, tout le Ouais. monde l'a pas forcément, tu vois? Tout le monde l'a pas. Alors après, je pense que ça peut, si c'est pas là instinctivement, ça peut venir avec le temps. Alors souvent, malheureusement, ça vient aussi avec les épreuves de vie, hein, Mhm. voilà, hein, la résilience, ça vient aussi comme ça. Mais ça peut se développer. Et en fait, tout simplement, il faut déjà être dans un entourage qui te pousse, voilà, qui te force un petit peu à y aller, à ne pas abandonner, parce que ça, c'est hyper important. Parce que le pire, c'est quand tu as du mal à y aller et qu'en plus ton entourage te tire un petit peu Mhm. vers le bas et te dit non, tu n'y arriveras pas. Là, c'est le Et pire. toi, tu J'ai étais eu bien un entouré, toi? entourage où j'ai été plutôt bien entouré, hein, D'accord, vraiment, ok. au niveau familial, tout ça. Donc, Et ouais. aujourd'hui, Et, tu vois, par exemple, hum, là, aujourd'hui où ce que tu en es, si tu avais un mot, regarde, tu as deux ouais, types de personnes qui nous regardent. hum, Il y en a qui nous connaissent, qui connaissent Elos, il y en a qui ne nous connaissent pas. ouais. Ceux qui ne nous connaissent pas, qui aujourd'hui sont inondés d'informations à droite à gauche, quel serait ton mot pour leur dire, écoute, peut- qu'est-ce que ça m'a apporté Hum, en plus, hum, le petit mot en plus, en ouais. fait. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Moi, voilà, bon, j'ai dit tout à l'heure, ça m'a Oui. apporté une méthode, etc. Mais je pense que pour n'importe qui, peu importe, très souvent la question qu'on me pose, c'est Jimmy, ok, toi tu as un peu d'expérience, mais moi j'ai aucune expérience. Je dis, mais c'est pas grave, c'est même très bien, tu es une page Mm. blanche. Et dans tous les cas, tu vas être entouré de professionnels, de gens qui savent transmettre des connaissances et qui ont les connaissances. Donc dans tous les cas, pour eux, tu es une page blanche et c'est très bien parce que parfois, malheureusement, tu peux être influencé par tes acquis antérieurs et ce qui va faire que tu vas avoir du mal à appréhender un peu la méthode parce que tu es influencé par ce que tu as appris avant. Là, tu n'as rien appris, tu es une page blanche, et bah écris ton Ouais, histoire. donc tu Et penses que donc c'est vas-y. accessible à tous, en fait, ce que Ah tu mais dis, en fait. clairement, Ouais, clairement. d'accord. C'est accessible à tous, mais vraiment pour moi, c'est le côté psycho absolument qu'il faut travailler. Mais la psycho, ça passe par plein de facteurs, l'hygiène de Ouais, vie, le mais tu vois, relationnel. souvent là-dessus, Ouais. en fait, tu vois, c'est marrant parce que le côté Mhm. psycho, moi, souvent, on me dit, on pose la question, quelle est la part dans la réussite en Mhm. trading de la technique et du psycho? Et j'entends, la plupart, ils disent 80 psycho, 20% Ouais, technique. c'est Moi, je leur plutôt dis, mais 60. c'est l'inverse. Déjà, Ouais. si tu n'as pas de technique, tu n'y arriveras jamais, Je en fait, sais, tu vois. mais je pense que c'est notre principal point de désaccord là-dessus. Ouais. Ouais, après, je suis biaisé hein, de par mon métier, je pense, mais vraiment, en fait, j'aime bien analyser aussi les résultats, les gens autour de moi, même les gens qui ont fait la formation. Et à chaque fois qu'il y a des craquages, que ça se passe pas bien, pour moi, c'est la psycho qui a lâché. Mm. C'est pas les gens. En fait, la méthode, c'est une méthode, c'est une méthode. Une méthode, ça s'apprend. Alors, on est d'accord qu'un œil, tout ça, ça s'affine avec le temps. Tu vas être meilleur avec le temps. Mais en tout cas, une fois que tu as la méthode, tu l'as, tu as juste à l'appliquer. Qu'est-ce qui fait que parfois tu vas pas vraiment bien l'appliquer ou pas du tout l'appliquer? Bah, c'est la psycho. C'est parce qu'à un moment tu veux gagner trop vite, à un moment, je sais pas, tu es fatigué, même la fatigue, tous ces facteurs, en fait, on va dire la fatigue. Oui, mais c'est la fatigue qui se répercute sur ta psycho et du coup ta psycho n'est pas bonne. Donc là, Et tu vois, là, tu viens de me donner ouais, ton raisonnement. Moi, je vais te donner le mien, ouais, d'accord? Moi, je pense que, donc, si tu dois dire 80 psycho, 20 méthodes, moi, je pense que si tu n'as pas la méthode, déjà, quelqu'un qui va être très bon psychologiquement, si techniquement tu es nul, tu gagneras jamais.
Alors qu'à l'inverse, je pense que quelqu'un qui a la méthode Ouais. et qui est pas bon psychologiquement, il va pouvoir gagner parfois et perdre Ouais. parfois, mais en tout cas, il y a des fois, il gagnera. Si tu n'as pas la technique, Ah, psychologiquement, mais tu peux être très fort, tu gagneras jamais un caramel en fait. là-dessus, je te Ouais. rejoins, mais justement, je dis ça à partir du moment où tu as la méthode. Ah oui, Par voilà, ah exemple, oui, tu t'es d'accord. formé, Ah, bah tu as été oui. chez Xelos, tu as Ah fait oui. ta formation Là, et tu as tout respecté. Et si tu bah vas oui. pas au payout, Ça, c'est vrai. Voilà. c'est qu'il y a, pour moi, il y a que la psycho. Comme Exactement. justement, je répondais à quelqu'un Ouais. tout à l'heure sur Insta et elle me disait, ouais, j'ai peur, etc. Mais je dis, si j'arrive à gagner en appliquant cette méthode, pourquoi tu n'y arriverais pas? C'est une méthode. Une méthode, c'est une méthode. C'est manichéen, il y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qui fait que certains vont gagner, d'autres pas, ou d'autres vont mettre du temps, d'autres vont gagner très vite? Ouais. C'est justement le facteur humain derrière, c'est la psychologie, ça c'est certain. Ok, d'accord. Là, si je devais te dire, donc, t'es bien, t'es apaisé, je veux que ça continue de fonctionner comme ça. C'est quoi tes projections là, à 6 mois, toi perso? Et comme ça, on refera un truc 6 mois après, on verra si ça a matché les attentes Ouais, par rapport à ce qui ouais. s'est passé. Mes projections à 6 mois, bon, bah voilà, j'aimerais au moins les chercher en termes de payout, hein, les 200 000 cette année. Voilà. Après, je me mets pas trop de pression. C'est bien. Si je vais les chercher, tant mieux. Après, si je peux faire plus, tant mieux aussi. Si je les fais pas, bah tant pis, ça sera déjà une très Non, de toute belle façon, année. c'est Déjà, pour les ça qu'on 100 parle 000 quelle sur en- l'année, c'est incroyable pour moi. Bien Voilà. sûr, bien Donc, sûr. déjà. Et une fois de plus, je suis venu chercher la méthode pour booster aussi mes performances. Voilà, ça les a largement boostés. Donc là, ma projection, c'est continuer comme ça, continuer à me bâtir un matelas de sécurité vraiment suffisamment gros. Après, bah, lâcher. Je pense que je vais fermer mon cabinet. Et puis, Donc, parce qu'il me faut du temps, en fait, j'ai ouais. besoin de temps pour vivre. Et En fait, c'est c'est marrant comme parce tout que le tu as monde, je souvent, pense. ouais, Hein, mais mais tu sais, ouais, souvent, je fais des vraiment, bootcamps, tout ouais, ça, ouais. où j'explique aux gens, je ne parle pas juste trading, je leur explique Mm. comment récupérer de la liberté dans Mm. sa vie en Ouais, globalité. Et je vois que pendant ce podcast, tu as mis beaucoup le mot vie, le mot ouais. se recentrer sur soi, le Ouais, mot le plaisir, temps, et le trading ouais, est un moyen d'y ouais, arriver, c'est pas le seul, il y en a ouais, d'autres. clairement. Nous, on y va dans notre compétence. Et en fait, tu as Mm. beaucoup, je te sens putain, apaisé, je te Mm. sens bien, je te sens solide, je te sens Mm. souffler, tu vois, c'est Ouais, beau ouais, ça. C'est ouais. beau parce que il y en a, le trading, ça va les ronger, ça va Mm. leur donner et leur montrer leur côté négatif de leur personnalité. Ouais. Toi, tu as un aspect beaucoup plus solaire, c'est-à-dire que ça va être comme une pierre dans ton équilibre Mm. personnel qui va, en fait, c'était le chaînon de Mm. ton équilibre, en fait. Ton sport, ta vie, tes amis, ta nana qui était Mm. avant une nouvelle, tout Ouais. ça. Et en fait, maintenant, ça fait partie Mm. intégrante de ta vie, comme respirer, comme boire un coup, tu vois. Ouais, Et je trouve que clairement. c'est génial d'avoir réussi à Mm. trouver de manière très saine l'intégration du trading Ouais. dans ta vie de tous les jours, en fait. Et là, du coup, prochain objectif, c'est aussi de faire du réseau, voilà, parce que c'est vrai que le métier de trader, c'est quand même un métier qui isole un petit peu. Enfin, qui isole. Après, c'est à nous aussi d'aller hein, vers les gens, c'est à nous de chercher. Est-ce que justement, je pars du principe que le trading te donne du temps, donc ce temps qui t'est offert, tu peux Mm. l'utiliser pour ta famille, faire, enfin tes amis, faire de nouvelles rencontres. C'est aussi pour ça que je suis sur les réseaux. Moi, j'ai rien à vendre, voilà, je partage juste ce que j'adore, c'est-à-dire le trading. Et puis, j'adore parler aux gens. Voilà, donc, c'est trop cool. Et donc, bah voilà, j'espère faire de belles rencontres. Mm. Et bon, c'est T'es un déjà humaniste aussi. visiblement. Hein. T'es un humaniste, Ouais. t'es un financier, t'as toutes ces. En fait, je sais trop d'où je viens et je sais, je suis sûr d'une chose, c'est que voilà, je prendrai jamais la grosse tête là-dessus. Alors pour certains peut-être que je vais paraître un peu parce que aujourd'hui, voilà, aussi je suis fier de ce Ouais, que j'ai bah, accompli. c'est ça qui est Et important. il y en a encore beaucoup à accomplir, mais je suis fier et j'ai pas envie de me cacher non plus de ça. Mm. Mais voilà, il y a ce juste milieu. Je sais qu'il y a encore du chemin et je sais que parfois aussi l'excès de confiance peut te cramer. Donc voilà, je préfère. La tête, de toute façon, la tête sur les Exactement. épaules, c'est le principe de ton métier Ouais, également. exactement. Moi, c'est magnifique. Moi, je te souhaite Mm. quoi? Évidemment, de continuer un petit peu. Tu es l'un des rares où j'ai trouvé beaucoup de constance et de régularité émotionnelle dans ton parcours de trading, tu vois. Donc, ça, c'est C'est rare. gentil, merci. Donc, évidemment, j'espère avoir cette même sérénitude que je reçois, que je perçois dans les 6 prochains mois. Ouais. Te souhaiter évidemment le meilleur là-dedans. Mais il y en a, je vais leur souhaiter mieux que ce qu'ils ont actuellement. C'est-à-dire, tiens, là, en fait, j'espère juste que la bulle là, que tu as créée autour de toi, que ça soit toujours la même parce que tu as l'air cool, zen et apaisé. Pas besoin parfois d'ambition complémentaire. On peut juste continuer sur ce qu'on a sans vouloir forcément de la croissance, tu vois. Quand on a atteint une certaine quiétude, bah, essayer juste déjà de vouloir la conserver. maintenir C'est ça. déjà un objectif en fait. Donc, Exactement. moi, c'est ce que je te souhaite. Je te remercie d'avoir Merci à été toi, là. Marc. Ça m'a fait du Merci. bien de recevoir ces ondes très, 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 très positives. Merci. Et puis, C'est merci à toi. partagé.
Eh ben, j'espère que ça vous a plu ce marquage. On était avec Jimmy. Donc Jimmy, qui, si on doit un petit peu reprendre les deux, trois mots importants et intéressants, c'est accessible, c'est ouvert à tous. C'est une méthode finalement qui est un petit peu clé en main. Et le clé de la réussite ou de la non-réussite derrière va pas être dans l'assimilation ou la compréhension d'une méthode, mais ça va être dans le côté psychologique de comment l'aborder, comment la mettre en application, comment y arriver, les freins psychologiques, l'acceptation de la perte, la fréquence de perte par rapport à la fréquence de gain, essayer de cadrer tout ça. Bon, après, normalement, comme il dit, ça s'apprend avec l'expérience de vie, ça va s'apprendre avec la vie en globalité, avec la jeunesse. Il y a des erreurs de jeunesse, il y a des erreurs aussi parfois de vieillesse. Essayer de se connaître, parce que quand on arrive en trading et qu'on réussit, c'est qu'on se connaît soi-même pour réussir derrière en trading. Et de toute façon, on essaie toujours de devenir et d'être les meilleurs reflets de nous-mêmes. Et le trading, je pense que c'est ce que ça nous montre. Donc voilà, c'était le petit enseignement. On va lui souhaiter évidemment la réussite à tout à chacun. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain marquage. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao. Merci à toi.